Il est arrivé d'où? De la droite? Derrière moi, derrière moi. Proche. Ah oui, non mais ça c'était du tir, mais con. Alors là, Alors là, je attends, les veux ai voir ça. torchés. Oh, ah oui. Oh purée. Salut les gars, c'est MK, et l'autre jour en jouant un petit peu à Battlefield Hardline en utilisant le M98B, j'ai réalisé quelque chose d'assez intéressant sur Rainbow Six Siege, c'est le fait qu'il n'y a pas de fusil à verrou sur ce jeu. Alors certes, on a Twitch avec son 417, on a Glaz avec son OTS-03, mais ce ne sont vraiment que les armes semi-automatiques, et on est très loin du style de jeu qui serait propre à un fusil à verrou. Et c'est en me servant du M98B que j'ai réalisé qu'un tel sniper pourrait très bien voir le jour sur Rainbow Six Siege. Du coup dans cette vidéo, je vais vous exposer mon point de vue sur le fait qu'un jour sur Rainbow Six Siege, un opérateur puisse utiliser un fusil à verrou. C'est ma foi une idée fort sympathique, mais après chacun son opinion. Donc bref, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense. Bon, tout d'abord, pour être certain qu'on parle bien de la même chose, un fusil à verrou c'est une arme en fait qui a un mécanisme à l'arrière, où le soldat doit tirer une poignée en arrière, puis la replacer pour armer chaque nouvelle balle. Bon, du coup ça résulte en un tir très puissant, très précis, très fiable surtout, car il y a peu de chances que ça s'enraye. Mais par contre la cadence de tir est ridicule par rapport aux armes semi-automatiques, car là vous devez vraiment fournir un mouvement quoi, qui va réarmer la prochaine balle. Donc voilà, c'est ce qui fait toute la différence par rapport au fusil semi-automatique, c'est ce petit mécanisme. Et dans les jeux vidéo, pour équilibrer tout ça ensemble, donc c'est-à-dire équilibrer un fusil à verrou avec un fusil semi-automatique, eh bien les armes à verrou ont souvent plus de puissance que les armes semi-auto. Autrement dit, certes le joueur peut infliger plus de dégâts, mais au détriment de la cadence de tir de l'arme qui va être très basse. Et puis à l'inverse, un fusil semi-auto va tirer plus rapidement, mais ses balles infligeront moins de dégâts. Donc voilà, c'est comme ça que dans les jeux vidéo, on équilibre un fusil à verrou avec un fusil semi-automatique. Si vous vous sentez très précis dans vos tirs et que vous souhaitez infliger plus de dégâts d'un seul coup, voire même one-shot l'ennemi, mais on y viendra plus tard dans la vidéo, et bien dans ce cas-là, le fusil à verrou est fait pour vous. Mais donc, est-ce qu'un tel fusil, avec un tel mécanisme, pourrait voir le jour dans Rainbow Six Siege? Serait-il bien accueilli? Et bien pour ça, j'ai fait quelques petites recherches qui ne sont pas allées plus loin qu'aller sur Wikipédia. Bon, en tout cas, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est bien écrit que le mécanisme à verrou est devenu totalement inexistant dans les forces militaires et policières. Donc là, déjà d'avance, ce qui est dommage, c'est que le thème de Rainbow Six Siege ne va pas du tout avec le mécanisme à verrou. Et comme Rainbow Six essaye quand même de garder un semblant de réalisme, tout de suite on pourrait arrêter la vidéo et dire bah non, tant pis, il ne verra jamais le jour. Bon, ça serait quand même facile. On va aller un petit peu plus loin et émettre la théorie, l'hypothèse, qu'un fusil à verrou puisse venir sur Rainbow Six Siege. Dans ce cas-là, que devrait-il être? Quel serait son calibre, ses caractéristiques et comment bien l'équilibrer? Vous voyez, ça pose pas mal de questions et en fait, en faisant cette vidéo, j'ai vraiment l'impression de mettre à la place de mettre dans la peau en fait d'un game designer qui doit ajouter une nouvelle arme au jeu. Bon, et bien en tant que game designer de Rainbow Six Siege, j'ai pléthore de solutions qui s'offrent à moi et je serai rapidement perdu si je ne fais pas un arbre. Alors un arbre en gros c'est quelque chose qui va définir vos possibilités et vous frayer un chemin. C'est-à-dire que pour chaque branche il y aura plusieurs possibilités, j'en choisis une et dans ce cas là j'avance vers ce chemin là et puis arrivé ici il y a encore d'autres possibilités, bref. La toute première caractéristique qu'on doit définir sur un fusil de sniper à verrou sur Rainbow Six Siege, c'est le type de l'arme. Par type d'arme, j'entends en fait la place de l'arme dans l'équipement. Est-ce que c'est une arme principale ou un gadget? Évidemment, on ne va pas parler d'armes secondaires car enfin, cela n'aurait aucun sens. Donc là, tout de suite, dès la première branche, on a deux caractéristiques qui peuvent vraiment définir le fusil à verrou et le faire changer du tout au tout. Soit on a un fusil à verrou qui s'équipe en tant que gadget, dans ce cas-là, c'est une arme qui pourrait être très puissante et n'avoir qu'un nombre de munitions limité, ou soit le fusil à verrou serait une arme principale et dans ce cas-là, l'opérateur possédant ce fusil aurait une autre place pour un gadget. Si le fusil à verrou prenait le slot d'une arme principale, avant toute chose, eh bien je pense qu'il devrait être la seule arme de l'opérateur. Pour donner un exemple, je peux me servir de Glaz, qui est déjà le sniper de Rainbow Six Siege actuellement, eh bien son arme principale est l'OTS-03 et il n'a pas d'autre arme. Je veux dire, son sniper semi-auto est vraiment son arme signature et il faudrait que le fusil à verrou le soit également pour l'opérateur qui en dispose. Donc cela définirait vraiment le profil de l'opérateur vers un type de combat longue distance quoi. Bon, eh bien je vais tout d'abord explorer la piste du gadget. Si le fusil à verrou était ajouté au jeu, il serait ajouté en tant que capacité propre à un opérateur. Donc là, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si on prenait le fusil à verrou en tant que gadget, il aurait tout de suite la possibilité d'être plus puissant que
s'il était une arme principale. C'est-à-dire que ce serait vraiment une arme surpuissante qui n'aurait que quelques munitions dans votre inventaire. En effet, il y a des opérateurs qui peuvent placer des choses au mur puis les reprendre, comme Jaeger qui peut le placer et vous faites carré, ça revient dans votre inventaire. A l'inverse, Blitz dispose de 5 flashs lumineux qu'il peut activer et une fois que vous en avez utilisé un, il n'est plus disponible. Donc ça fait 5, 4 jusqu'à plus de flash. Et bien si le fusil à verrou était ajouté en tant que gadget, je lui donnerais le même fonctionnement que le bouclier de Blitz. C'est-à-dire que vous avez, imaginons 5 munitions dans votre inventaire, ça en fait une pour chaque ennemi de l'équipe adverse. Et évidemment, une fois que vous avez tiré votre balle, vous ne pouvez plus la récupérer. Donc voilà, on aurait un opérateur qui dispose comme gadget d'un fusil à verrou avec un chargeur de 5 munitions, où il doit réarmer entre chaque balle car c'est un fusil à verrou, et puis une fois une balle tirée, elle est irrécupérable. Bon, maintenant si on devait équilibrer ce fusil à verrou gadget, comment ferait-on? Car à la fois on est tiraillé par le fait que c'est un gadget donc il doit être puissant, mais pas trop puissant quand même pour ne pas décimer l'équipe ennemie trop facilement. Donc moi d'office je partirais sur le fait que ce sniper puisse one-shot, car après tout c'est un fusil à verrou. Après quel type d'ennemi pourrait-il one-shot? Eh bien déjà les ennemis avec 1 point d'armure et 3 points de vitesse, ça dégage. Je veux dire déjà qu'ils sont rapides, ils peuvent esquiver vos balles, donc si vous arrivez à les toucher normalement c'est un one-shot assuré. Après les ennemis avec 2 points d'armure et 2 points de vitesse, là c'est un petit peu plus compliqué car après tout ils sont un petit peu plus résistants mais en même temps ils courent assez vite. En plus Rainbow Six Siege part vraiment dans tous les sens, les ennemis peuvent avoir 1, 2 ou 3 points d'armure, avoir les protections de Rook, donc un défenseur. En plus de cela les tirs peuvent soit mettre à terre simplement, soit exécuter, donc hop voilà ils sont définitivement morts, ou ils peuvent simplement faire perdre de la vie. En plus cette vie qu'ils vont perdre elle va dépendre aussi de l'endroit où vous tirez, il ne perdra pas la même vie si vous lui tirez dans le buste ou dans la jambe. On a vraiment plein d'options. Et donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là dès maintenant de citer les différentes catégories avec les différents dégâts que l'arme pourrait faire, car de 1 ça ne serait pas super intéressant pour la vidéo, je veux dire j'ai pas envie que cette vidéo ressemble à une liste d'arguments ou à une liste de caractéristiques que ce fusil à verrou devrait posséder, mais surtout une espèce de débat en fait, pour que vous puissiez dans les commentaires exprimer votre avis, car je n'ai pas non plus envie de vous influer. Selon vous, est-ce que les ennemis à 2 points d'armure devraient être mis à terre ou one shot? Il y a vraiment trop de possibilités, je n'ai pas envie de toutes les explorer, et il est plus intéressant de passer à la prochaine catégorie, qui est comment bien équilibrer ce sniper. Donc là on est toujours dans la catégorie fusil de sniper à verrou en tant que gadget, on viendra à la catégorie arme principale qui est tout de suite plus intéressante juste après. Mais donc comment équilibrer ce gadget? Eh bien déjà on avait dit 5 munitions, moi je trouve que c'est pas mal. Bon après ce fusil n'est pas non plus un fusil antimatériel qui est là pour péter des tanks etc. Sinon ça serait d'office un one shot assuré quel que soit le niveau d'armure de l'adversaire, même dans la jambe. Donc voilà, pour moi un AMR ça serait vraiment trop violent, et puis on n'a jamais vu des forces d'intervention circuler avec ce type de fusil. Donc voilà, si cette arme à verrou était un gadget, je partirais plus sur un calibre 50, mais bon là, encore une fois dans la vraie vie, un calibre 50 ça vous découpe un ennemi en deux à 3 km, je cite bouffe-moi ça mon petit loup. Donc très clairement, comment vous voulez équilibrer ça? C'est impossible quel que soit le niveau d'armure de l'adversaire, c'est pas son petit Rook ou son petit Doc qui avec son gilet pare-balles renforcé va bloquer cette balle. Non, et puis Jaeger, enfin toutes les personnes à 1 point d'armure là, elles disparaissent du serveur quoi, je veux dire c'est trop violent. Donc bon, il faudrait équilibrer le calibre 50 pour Rainbow Six Siege, ce qui serait encore une étape supplémentaire dans la création de ce fusil, et je n'ai pas vraiment envie de rentrer là-dedans. Bon, et puis il y a encore plein de caractéristiques à explorer, le recul de l'arme qui serait peut-être gigantesque, le temps de réarmement, je veux dire le temps du verrou, quelle cadence de tir aurait ce sniper, est-ce qu'il pourrait peut-être tirer à travers les barricades, les murs renforcés, est-ce qu'il pourrait casser les barricades en bois en un tir, est-ce que puisqu'il tire du calibre 50 qui explose les tympans à chaque tir, vos adversaires seraient sonnés ou même flashés comme avec l'effet d'une grenade flash, est-ce qu'il pourrait créer des trous aussi gros que ceux d'un fusil à pompe, je veux dire qu'il y a tellement de caractéristiques à explorer sur ce fusil calibre 50 en tant que gadget, que pour une raison pratique je préfère me contenter maintenant de vous parler de ce fusil à verrou s'il était en tant qu'arme principale. Et là tout de suite je préfère, car pour moi un fusil à verrou en tant qu'arme principale serait vraiment un kiff total. Donc comment je l'imagine ce petit fusil à verrou? Eh bien comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça serait la seule arme, l'arme signature de l'opérateur auquel ce fusil est assigné. Donc moi j'aimerais bien un fusil à verrou qui a un chargeur de 5 munitions et qui a 20 munitions au total, donc ça fait 5 quand vous spawnez et 15 dans votre inventaire. A titre indicatif, le sniper semi-auto de Glaz possède 10 munitions dans un chargeur et 30 dans l'inventaire. Donc on a multiplié par 3 le nombre de munitions dans un chargeur et on les a ajoutées à l'inventaire. On fait pareil avec le fusil à verrou, ça fait 5 dans un chargeur et 15 dans l'inventaire. Après ce fusil serait à mon avis équipé d'une manœuvre rectiligne, donc ça je prends ce nom de Battlefield, c'est le fait que vous puissiez rester zoomé dans le viseur sans avoir à dézoomer entre chaque tir pendant l'animation du verrou. En gros ça permettrait des tirs consécutifs assez rapides, enfin tout dépend de la cadence de tir. Et en parlant de cadence de tir, et bien pour ce fusil j'en verrais bien une qui ressemble au SRR-61 ou au M98B de Battlefield 4. C'est ce qui se rapproche le plus d'une manœuvre de réarmement dans la vie réelle, donc c'est ce que je mettrais sur le fusil de Rainbow Six Siege. Après il faut quand même faire attention à ce qu'elle ne soit pas trop élevée. En effet, il y a un point dont je n'ai pas encore parlé, ce sont les dégâts que ce sniper pourrait infliger. Pour moi, ce sniper ne devrait en aucun cas one shot, car il n'y a rien de plus insupportable que d'être tué de n'importe où alors qu'on avait 100% de vie, je veux dire c'est tout simplement injuste. Donc de base, le fusil à verrou serait incapable de one shot. Après, en fonction du niveau d'armure de l'adversaire, j'ai quelques idées.
idées. Premièrement, pour les ennemis ayant une basse armure, selon moi ce sniper devrait les mettre à terre. En effet, quand vous savez que le fusil de glace en 2 tirs exécute les ennemis, je veux dire vous mettez une balle, l'ennemi est toujours sur ses pieds, par contre la deuxième ne va pas le mettre par terre mais va l'exécuter. Donc selon moi, pour être compétitive face à glace, une balle tirée par le fusil à verrou devrait mettre à terre un ennemi n'ayant qu'un point d'armure. Et c'est là que la cadence de tir entre en jeu, je vous ai dit qu'il y avait un rapprochement entre la cadence de tir et les dégâts. Évidemment il faudrait éviter que la cadence de tir puisse être trop rapide afin d'exécuter l'ennemi que vous venez de mettre à terre. Après le joueur pourra toujours switcher sur son pistolet, mais cela est un mouvement un petit peu plus lent, mais il faut toujours éviter que la cadence de tir, parce qu'en plus vous pouvez rester zoomé, je l'ai dit au début, il faudrait éviter que la cadence de tir soit trop rapide pour pouvoir toucher les ennemis ultra facilement. Mais bon, donc continuons sur les dégâts tant qu'on y est. Pour les ennemis à 2 points d'armure maintenant, eh bien je pense qu'un premier tir les mettrait vraiment dans le mal, et le deuxième les exécute. Donc ça fait comme le snipe de glace, vous mettez un tir et un deuxième et l'ennemi disparaît du serveur. Et pour les ennemis à 3 points d'armure, aussi appelés les gros lards, je veux dire une première balle les mettrait dans le mal, la deuxième les mettrait à terre et ne les exécuterait pas, ce serait un peu trop cheaté quand même. Donc la deuxième balle les met à terre, il en faudrait une troisième pour les tuer ou même un tir de pistolet, enfin ce que vous voulez. Donc on aurait les ennemis avec un point d'armure qui se font mettre à terre puis exécuter, donc 2 balles. Les ennemis à 2 points d'armure qui se font, premièrement une balle leur enlève la quasi-totalité de leur vie et une deuxième balle les exécute immédiatement. Donc la différence avec les personnages qui ont un point d'armure, eh bien ça serait qu'après s'être pris la première balle, il est toujours opérationnel. Et puis pour les ennemis à 3 points d'armure, il faudrait 3 balles, une qui le met dans le mal, la deuxième qui le met à terre et la troisième qui l'exécute. Évidemment je ne prends pas en compte les gilets de rook ou même la jambe, j'ai pas envie de passer ma journée à créer des statistiques etc. En tout cas ça serait un peu l'idée générale, à vous de la façonner comme vous le souhaitez ou même de la modifier totalement. Vous pouvez être en total désaccord avec moi, selon vous ces snipers devraient one shot tous les ennemis, il n'y a pas de souci, mais bon, ça c'est mon point de vue pour essayer que le sniper soit un minimum équilibré. Mais pas de souci si vous avez une autre opinion. Pour ce qui est de la lunette de l'arme, eh bien je lui mettrai une lunette spécifique qui n'existerait que sur ce sniper. Elle devrait avoir un meilleur grossissement que celui de l'ACOG qui lui zoome à 2,5 fois je crois. Donc là je partirais sur un zoom x4 par exemple. Donc ça serait vraiment une lunette spécifique à ce sniper. Et quand vous visez on retrouve le contour noir autour du viseur. Et en plus de cela, l'un des gros avantages dans le level design de Rainbow Six Siege, c'est que le moteur graphique est ultra poussé dans la création des lumières et des effets de lumière dans le jeu. Vous savez que quand vous êtes dans un bâtiment et que vous regardez à l'extérieur, vous serez ébloui par la lumière. Et bien là on pourrait avoir le même type de fonctionnement pour la réflexion de la lumière sur la teinte. Vous voyez que dans Battlefield, quand vous voyez un sniper au loin, il a une réflexion blanche, donc c'est le soleil qui se reflète dans la lunette. Et bien dans Rainbow Six on pourrait avoir par exemple des effets de lumière, donc si vous êtes à la lumière elle se reflèterait bien, ou si vous êtes dans l'ombre totale il n'y aurait pas de reflet. Non, parce que dans Battlefield 4 quand même, que vous soyez en haut d'une montagne ou dans un souterrain, le soleil se trouve apparemment en chemin pour venir se réfléchir dans votre lunette. Alors que là dans Rainbow Six Siege on aurait une réflexion dynamique en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Bon et bien voilà, j'ai cité les caractéristiques les plus générales de ce fusil à verrou, comme je l'imagine. Après on peut aller un petit peu plus loin et réfléchir à des caractéristiques plus précises. Notamment vous savez que l'arme de glace permet de casser une barricade en bois en 3 tirs. Et bien on pourrait donner cette même caractéristique au fusil à verrou, sauf que là il pourrait la détruire en un tir, car après tout vous n'êtes pas là pour gâcher vos balles sur des barricades. De même l'arme ferait un bruit énorme, car dans les jeux vidéo le son du tir d'un fusil à verrou ne fait jamais autant de bruit qu'il en ferait dans la vraie vie. Mais comme Rainbow Six Siege est un jeu qui est axé sur le réalisme, on pourrait avoir un personnage qui est équipé d'un casque anti-bruit et qui pourrait véritablement assommer les ennemis rien qu'avec le bruit de la détonation. Et puis comme le personnage dispose d'un casque anti-bruit, il pourrait peut-être moins bien entendre les bruits des ennemis extérieurs, genre les bruits de pas, etc. Et puis vos alliés, pour qu'ils ne soient pas gênés non plus, disposeraient virtuellement d'un casque anti-bruit, mais bon, enfin ils entendraient le son vraiment très réduit par rapport à ce que les ennemis entendent. Enfin l'effet du bruit de la détonation ne serait pas vraiment énorme, c'est simplement, vous voyez quand vous prenez une flash, vous entendez un espèce de tintement dans vos oreilles, un bruit qui résonne en fond et qui met du temps à se dissiper. Et bien pour moi, une balle tirée par le fusil à verrou devrait provoquer ce même effet, peut-être en moins violent. Après pour moi ce sniper, pour des raisons d'équilibrage, devrait disposer de ce qu'on appelle le random sway. C'est un nom anglais qui est donné au fait que votre visée est instable. Sur Battlefield, vous savez que quand vous visez, votre arme tremble un petit peu et vous pouvez appuyer sur L3 pour retenir votre souffle. Je pense qu'une telle mécanique serait sympa sur Rainbow Six Siege, car ça éviterait que les gens se mettent au bout d'un couloir et campent sans que leurs lunettes se déstabilisent, car il faut savoir que cette mécanique pour l'instant n'existe pas dans Rainbow Six Siege. Quand vous visez avec un viseur ACOG, vous voyez bien que l'écran ne tremble pas d'un pouce. Mais donc voilà, je pense qu'on devrait quand même avoir un random sway sur le fusil à verrou, ça éviterait aux personnes qui l'utilisent de se mettre au bout d'un couloir et de viser un endroit sans que le sniper bouge partout. Ça ne serait ni très violent ni très remarquable, c'est pas non plus quelque chose qui va trembler du plafond au sol toutes les 2 secondes, mais c'est simplement pour éviter que les gens puissent pré-shoot trop facilement. Bon après il y a encore plein d'idées qui seraient possibles pour ce fusil à verrou, je n'ai pas une imagination infinie, mais j'imagine que vous, à plusieurs, vous pourrez rapidement trouver des idées très intéressantes, donc j'ai hâte que vous postiez vos petites idées en commentaire. Et pour finir sur ce fusil à verrou, du coup on va parler de l'opérateur qui le posséderait. Bien tout d'abord
d'abord son profil, moi je verrais quelqu'un qui est habillé avec une espèce de tenue de camouflage, hein. Vous connaissez sûrement la ghillie suit, c'est une espèce de tenue faite de feuilles, etc. Bon là évidemment elle ne ferait pas beaucoup de sens dans un jeu tel que Rainbow Six Siege, car il n'y a pas des palmiers à chaque coin de rue. Et vous voyez un camouflage un petit peu sombre, etc. qui serait bien sympathique. Après le type d'opérateur, là ça devient compliqué. Est-ce qu'il devrait être un attaquant ou un défenseur? Eh bien il faut savoir que quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai rédigé une liste d'informations sur ce que j'allais dire, et ma première impression ça a été de penser à un attaquant. Je veux dire quelqu'un qui a un sniper, qui se met loin, etc. On pense tout de suite à un attaquant. Cependant, plus j'y pense et plus je réfléchis au gameplay de ce personnage, eh bien je pense qu'il devrait être un défenseur plutôt. En effet, dans les attaquants, on a déjà Glaz qui est là pour tirer à longue distance, et je suis persuadé que si Ubisoft mettait l'opérateur avec le fusil à verrou dans la catégorie des attaquants, Glaz serait vraiment délaissé. Alors que si on le met en défenseur, eh bien déjà ça fait un défenseur longue distance, car elles sont plutôt rares. Pour vous donner un exemple, Smoke ne dispose même pas d'une lunette longue distance, on a vraiment aucun opérateur défenseur qui est là pour tirer à longue distance. En plus, cela pourrait créer vraiment des fights épiques entre Glaz et l'opérateur au fusil à verrou, et donc je pense vraiment que d'un point de vue gameplay, amusement, diversité, franchement, mettre le fusil à verrou sur un opérateur défenseur serait la meilleure idée. Bon après, il faut quand même qu'Ubisoft fasse un certain travail pour éviter le spawn kill, car en effet, quand un opérateur défenseur a un sniper, il y a de grandes chances que celui-ci aille se planquer en haut d'un bâtiment et vise l'extérieur dès que ça commence. Mais de toute façon, j'ai entendu qu'Ubisoft était en train de bosser pour ajouter des nouveaux obstacles pour éviter le spawn kill justement. Mais après, certes, cet opérateur pourrait spawn kill, mais en même temps, les défenseurs devraient faire attention en spawnant. En effet, on voit encore trop d'abrutis qui se ruent sur l'objectif dès le début de partie. En plus, vous êtes quand même loin d'avoir la pression, car le mec en face, il tire au coup par coup. Si vous évitez une de ces balles, vous avez largement le temps de rentrer et de courir vers le bâtiment pour vous planquer. Et puis, il faut savoir qu'une fois que vous êtes entré, vous avez quand même l'avantage sur lui. Après, en termes de points de protection et de vitesse, je trouve qu'on a quand même pas mal de défenseurs qui sont lourds, donc je le mettrais bien en médium. Voilà, un petit opérateur avec 2 points de vitesse, 2 points de protection, ça lui permettrait de monter assez rapidement à l'étage pour tirer sur les ennemis qui arrivent. Et puis en gadget, pour cet opérateur défenseur, eh bien moi je lui mettrais bien des jumelles thermiques, ça lui permettrait de voir les ennemis à longue distance, et c'est typiquement le genre de gadget qu'un sniper utiliserait dans la vraie vie. En plus, imaginez une jumelle thermique sur Rainbow Six Siege, je veux dire elle serait ultra réaliste, et je pense qu'Ubisoft peut vraiment créer une jumelle thermique bien adaptée. Une deuxième idée de gadget, ça serait un bipied déployable sur le sniper lui-même, pour disposer d'une précision maximale et éviter le sway dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais du coup cela serait une position risquée car vous devriez être allongé ou alors accoudé à une fenêtre, enfin dans tous les cas vous seriez immobile donc il faudrait faire attention. Bon allez, je vous ai tout expliqué sur l'arme qu'il utiliserait et sa personnalité, donc là je pense que vous pouvez assez facilement l'imaginer, hein. Est-ce qu'il serait en mode American Sniper, donc Chris Kyle, la casquette à l'envers, etc. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais concrètement un sniper sur Rainbow Six Siege, un vrai sniper, ça me ferait vraiment plaisir et je pense que ça serait ultra fun à jouer. Bon après il faut pas que ça dégénère en quickscope, dragshot, trickshot, je compte sur Ubisoft pour vraiment équilibrer ce sniper pour éviter que, oui voilà, toutes ces actions un peu ridicules soient disponibles. Mais dans tous les cas, un sniper sur Rainbow Six Siege serait vraiment un nouvel aspect dans le jeu et ça me plairait beaucoup. Bon alors et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce sniper? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée dans Rainbow Six Siege ou est-ce que vous êtes totalement contre l'ajout d'un sniper? Dites-le moi en commentaire et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Citer les différentes catégories avec les différents dégâts que l'arme pourrait faire, car de 1 ça ne serait pas super intéressant pour la vidéo. Je veux dire, j'ai pas envie que cette vidéo ressemble à une liste d'arguments ou à une liste de caractéristiques que ce fusil à verrou devrait posséder, mais surtout une espèce de débat en fait, pour que vous puissiez dans les commentaires exprimer votre avis, car je n'ai pas non plus envie de vous influer, hein. Selon vous, est-ce que les ennemis à 2 points d'armure devraient être mis à terre ou one shot? Il y a vraiment trop de possibilités, je n'ai pas envie de toutes les explorer, et il est plus intéressant de passer à la prochaine catégorie, qui est comment bien équilibrer ce sniper. Donc là on est toujours dans la catégorie fusil de sniper à verrou en tant que gadget. On viendra à la catégorie arme principale qui est tout de suite plus intéressante juste après. Mais donc comment équilibrer ce gadget? Eh bien déjà on avait dit 5 munitions, moi je trouve que c'est pas mal. Bon après ce fusil n'est pas non plus un fusil anti-matériel hein, qui est là pour péter des tanks etc. Sinon ça serait d'office un one shot assuré quel que soit le niveau d'armure de l'adversaire, même dans la jambe. Donc voilà, pour moi un AMR ça serait vraiment trop violent et puis on n'a jamais vu des forces d'intervention circuler avec ce type de fusil. Donc voilà, si cette arme à verrou était un gadget, je partirais plus sur un calibre 50. Mais bon là, encore une fois dans la vraie vie, un calibre 50 ça vous découpe un ennemi en deux à 3 km, hein, je cite bouffe-moi ça mon petit loup. Donc très clairement, comment vous voulez équilibrer ça? C'est impossible quel que soit le niveau d'armure de l'adversaire, c'est pas son petit rook ou son petit doc qui avec son gilet pare-balles renforcé va bloquer cette balle. Non et puis Jaeger, enfin toutes les personnes à un point d'armure là, elles disparaissent du serveur quoi, je veux dire c'est trop violent. Donc bon, il faudrait équilibrer le calibre 50 pour Rainbow Six Siege, ce qui serait encore une étape supplémentaire dans la création de ce fusil, et je n'ai pas vraiment envie de rentrer là-dedans. Bon et puis il y a encore plein de caractéristiques à explorer, hein. Le recul de l'arme qui serait
peut-être gigantesque, le temps de réarmement, je veux dire le temps du verrou, hein, quelle cadence de tir aurait ce sniper, est-ce qu'il pourrait peut-être tirer à travers les barricades, les murs renforcés, est-ce qu'il pourrait casser les barricades en bois en un tir, est-ce que puisqu'il tire du calibre 50 qui explose les tympans à chaque tir, vos adversaires seraient sonnés ou même flashés comme avec l'effet d'une grenade flash, est-ce qu'il pourrait créer des trous aussi gros que ceux d'un fusil à pompe, je veux dire qu'il y a tellement de caractéristiques à explorer sur ce fusil calibre 50 en tant que gadget, que pour une raison pratique, je préfère me contenter maintenant de vous parler de ce fusil à verrou s'il était en tant qu'arme principale. Et là, tout de suite, je préfère, car pour moi, un fusil à verrou en tant qu'arme principale serait vraiment un kiff total. Donc, comment je l'imagine ce petit fusil à verrou? Eh bien, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça serait la seule arme, l'arme signature de l'opérateur auquel ce fusil est assigné. Donc moi, j'aimerais bien un fusil à verrou qui a un chargeur de 5 munitions et qui a 20 munitions au total. Donc ça fait 5 quand vous spawnez et 15 dans votre inventaire. A titre indicatif, le sniper semi-auto de Glaz possède 10 munitions dans un chargeur et 30 dans l'inventaire. Donc on a multiplié par 3 le nombre de munitions dans un chargeur et on les a ajoutées à l'inventaire. On fait pareil avec le fusil à verrou, ça fait 5 dans un chargeur et 15 dans l'inventaire. Après, ce fusil serait, à mon avis, équipé d'une manœuvre rectiligne. Donc ça, je prends ce nom de Battlefield. C'est le fait que vous puissiez rester zoomé dans le viseur sans avoir à dézoomer entre chaque tir pendant l'animation du verrou. En gros, ça permettrait des tirs consécutifs assez rapides, enfin tout dépend de la cadence de tir. Et en parlant de cadence de tir, et bien pour ce fusil, j'en verrai bien une qui ressemble au SRR-61 ou au M98B de Battlefield 4. C'est ce qui se rapproche le plus d'une manœuvre de réarmement dans la vie réelle, donc c'est ce que je mettrais sur le fusil de Rainbow Six Siege. Après, il faut quand même faire attention à ce qu'elle ne soit pas trop élevée. En effet, il y a un point dont je n'ai pas encore parlé, ce sont les dégâts que ce sniper pourrait infliger. Pour moi, ce sniper ne devrait en aucun cas one-shot, car il n'y a rien de plus insupportable que d'être tué de n'importe où qui s'offre à moi, et je serai rapidement perdu si je ne fais pas un arbre. Alors un arbre, en gros, c'est quelque chose qui va définir vos possibilités et vous frayer un chemin. C'est-à-dire que pour chaque branche, il y aura plusieurs possibilités, j'en choisis une et dans ce cas-là, j'avance vers ce chemin-là, et puis arrivé ici, il y a encore d'autres possibilités, bref. La toute première caractéristique qu'on doit définir sur un fusil de sniper à verrou sur Rainbow Six Siege, c'est le type de l'arme. Par type d'arme, j'entends en fait la place de l'arme dans l'équipement. Est-ce que c'est une arme principale ou un gadget? Évidemment, on ne va pas parler d'armes secondaires car enfin, cela n'aurait aucun sens. Donc là, tout de suite, dès la première branche, on a deux caractéristiques qui peuvent vraiment définir le fusil à verrou et le faire changer du tout au tout. Soit on a un fusil à verrou qui s'équipe en tant que gadget, dans ce cas-là, c'est une arme qui pourrait être très puissante et n'avoir qu'un nombre de munitions limité, ou soit le fusil à verrou serait une arme principale et dans ce cas-là, l'opérateur possédant ce fusil aurait une autre place pour un gadget. Si le fusil à verrou prenait le slot d'une arme principale, avant toute chose, eh bien, je pense qu'il devrait être la seule arme de l'opérateur. Pour donner un exemple, je peux me servir de Glaz, qui est déjà le sniper de Rainbow Six Siege actuellement, eh bien, son arme principale est l'OTS-03 et il n'a pas d'autre arme. Je veux dire, son sniper semi-auto est vraiment son arme signature et il faudrait que le fusil à verrou le soit également pour l'opérateur qui en dispose. Donc cela définirait vraiment le profil de l'opérateur vers un type de combat longue distance, quoi. Bon, eh bien, je vais tout d'abord explorer la piste du gadget. Si le fusil à verrou était ajouté au jeu, il serait ajouté en tant que capacité propre à un opérateur. Donc là, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si on prenait le fusil à verrou en tant que gadget, il aurait tout de suite la possibilité d'être plus puissant que s'il était une arme principale. C'est-à-dire que ce serait vraiment une arme surpuissante qui n'aurait que quelques munitions dans votre inventaire. En effet, il y a des opérateurs qui peuvent placer des choses au mur puis les reprendre, comme Jaeger, qui peut le placer et vous faites carré, ça revient dans votre inventaire. A l'inverse, Blitz dispose de 5 flashs lumineux qu'il peut activer et une fois que vous en avez utilisé un, il n'est plus disponible. Donc ça fait 5, 4 jusqu'à plus de flashs. Et bien si le fusil à verrou était ajouté en tant que gadget, je lui donnerais le même fonctionnement que le bouclier de Blitz. C'est-à-dire que vous avez, imaginons 5 munitions dans votre inventaire, ça en fait une pour chaque ennemi de l'équipe adverse, et évidemment une fois que vous avez tiré votre balle, vous ne pouvez plus la récupérer. Donc voilà, on aurait un opérateur qui dispose comme gadget d'un fusil à verrou avec un chargeur de 5 munitions, où il doit réarmer entre chaque balle car c'est un fusil à verrou, et puis une fois une balle tirée, elle est irrécupérable. Bon, maintenant si on devait équilibrer ce fusil à verrou gadget, comment ferait-on? Car à la fois on est tiraillé par le fait que c'est un gadget donc il doit être puissant, mais pas trop puissant quand même pour ne pas décimer l'équipe ennemie trop facilement. Donc moi d'office je partirais sur le fait que ce sniper puisse one shot, car après tout c'est un fusil à verrou. Après quel type d'ennemi pourrait-il one shot? Eh bien déjà les ennemis avec 1 point d'armure et 3 points de vitesse, ça dégage. Je veux dire déjà qu'ils sont rapides, ils peuvent esquiver vos balles, donc si vous arrivez à les toucher normalement c'est un one shot assuré. Après les ennemis avec 2 points d'armure et 2 points de vitesse, là c'est un petit peu plus compliqué car après tout ils sont un petit peu plus résistants mais en même temps ils courent assez vite. En plus Rainbow Six Siege part vraiment dans tous les sens, les ennemis peuvent avoir 1, 2 ou 3 points d'armure, avoir les protections de Rook, donc un défenseur. En plus de cela les tirs peuvent soit mettre à terre simplement, soit exécuter, donc hop voilà ils sont définitivement morts, ou ils peuvent simplement faire perdre de la vie. En plus cette vie qu'ils vont perdre elle va dépendre aussi de l'endroit où vous tirez, il ne perdra pas la même vie si vous lui tirez dans le buste ou dans la jambe. On a vraiment plein d'options. Et donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là dès maintenant de... Il est arrivé d'où? De la droite? Derrière moi, derrière moi. Proche.
Ah oui, non, mais ça c'était du tir, mais con. Alors là, Alors là, je attends, les veux ai voir ça. torchés. Oh, ah oui. Oh purée. Salut les gars, c'est MK, et l'autre jour en jouant un petit peu à Battlefield Hardline en utilisant le M418B, j'ai réalisé quelque chose d'assez intéressant sur Rainbow Six Siege, c'est le fait qu'il n'y a pas de fusil à verrou sur ce jeu. Alors certes, on a Twitch avec son 417, on a Glaz avec son OTS-03, mais ce ne sont vraiment que des armes semi-automatiques, et on est très loin du style de jeu qui serait propre à un fusil à verrou. Et c'est en me servant du M418B que j'ai réalisé qu'un tel sniper pourrait très bien voir le jour sur Rainbow Six Siege. Du coup dans cette vidéo, je vais vous exposer mon point de vue sur le fait qu'un jour sur Rainbow Six Siege, un opérateur puisse utiliser un fusil à verrou. C'est ma foi une idée fort sympathique, mais après chacun son opinion. Donc bref, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense. Bon, tout d'abord, pour être certain qu'on parle bien de la même chose, un fusil à verrou c'est une arme en fait qui a un mécanisme à l'arrière, où le soldat doit tirer une poignée en arrière, puis la replacer pour armer chaque nouvelle balle. Bon, du coup ça résulte en un tir très puissant, très précis, très fiable surtout, car il y a peu de chances que ça s'enraye. Et par contre la cadence de tir est ridicule par rapport aux armes semi-automatiques, car là vous devez vraiment fournir un mouvement quoi, qui va réarmer la prochaine balle. Donc voilà, c'est ce qui fait toute la différence par rapport au fusil semi-automatique, c'est ce petit mécanisme. Et dans les jeux vidéo, pour équilibrer tout ça ensemble, donc c'est-à-dire équilibrer un fusil à verrou avec un fusil semi-automatique, eh bien les armes à verrou ont souvent plus de puissance que les armes semi-auto. Autrement dit, certes le joueur peut infliger plus de dégâts, mais au détriment de la cadence de tir de l'arme qui va être très basse. Et puis à l'inverse, un fusil semi-auto va tirer plus rapidement, mais ses balles infligeront moins de dégâts. Donc voilà, c'est comme ça que dans les jeux vidéo, on équilibre un fusil à verrou avec un fusil semi-automatique. Si vous vous sentez très précis dans vos tirs et que vous souhaitez infliger plus de dégâts d'un seul coup, voire même one-shot l'ennemi, mais on y viendra plus tard dans la vidéo, et bien dans ce cas-là, le fusil à verrou est fait pour vous. Mais donc, est-ce qu'un tel fusil, avec un tel mécanisme, pourrait voir le jour dans Rainbow Six Siege? Serait-il bien accueilli? Et bien pour ça, j'ai fait quelques petites recherches qui ne sont pas allées plus loin qu'aller sur Wikipédia. Bon, en tout cas, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est bien écrit que le mécanisme à verrou est devenu totalement inexistant dans les forces militaires et policières. Donc là, déjà d'avance, ce qui est dommage, c'est que le thème de Rainbow Six Siege ne va pas du tout avec le mécanisme à verrou. Et comme Rainbow Six essaye quand même de garder un semblant de réalisme, tout de suite on pourrait arrêter la vidéo et dire bah non, tant pis, il ne verra jamais le jour. Bon, ça serait quand même facile. On va aller un petit peu plus loin et émettre la théorie, l'hypothèse, qu'un fusil à verrou puisse venir sur Rainbow Six Siege. Dans ce cas-là, que devrait-il être? Quel serait son calibre, ses caractéristiques et comment bien l'équilibrer? Vous voyez, ça pose pas mal de questions et en fait, en faisant cette vidéo, j'ai vraiment l'impression de mettre à la place de mettre dans la peau en fait d'un game designer qui doit ajouter une nouvelle arme au jeu. Bon, et bien en tant que game designer de Rainbow Six Siege, j'ai pléthore de solutions verrou, sauf que là il pourrait la détruire en un tir, car après tout vous n'êtes pas là pour gâcher vos balles sur des barricades. De même, l'arme ferait un bruit énorme, car dans les jeux vidéo, le son du tir d'un fusil à verrou ne fait jamais autant de bruit qu'il en ferait dans la vraie vie. Mais comme Rainbow Six Siege est un jeu qui est axé sur le réalisme, on pourrait avoir un personnage qui est équipé d'un casque anti-bruit, et qui pourrait véritablement assommer les ennemis rien qu'avec le bruit de la détonation. Et puis comme le personnage dispose d'un casque anti-bruit, il pourrait peut-être moins bien entendre les bruits des ennemis extérieurs, genre les bruits de pas, etc. Et puis vos alliés, pour qu'ils ne soient pas gênés non plus, disposeraient virtuellement d'un casque anti-bruit, mais bon, enfin ils entendraient le son vraiment très réduit par rapport à ce que les ennemis entendent. Enfin, l'effet du bruit de la détonation ne serait pas vraiment énorme, c'est simplement, vous voyez quand vous prenez une flash, vous entendez un espèce de tintement dans vos oreilles, un bruit qui résonne en fond et qui met du temps à se dissiper. Et bien pour moi, une balle tirée par le fusil à verrou devrait provoquer ce même effet, peut-être en moins violent. Après pour moi, ce sniper, pour des raisons d'équilibrage, devrait disposer de ce qu'on appelle le random sway. C'est un nom anglais qui est donné au fait que votre visée est instable. Sur Battlefield, vous savez que quand vous visez, votre arme tremble un petit peu et vous pouvez appuyer sur L3 pour retenir votre souffle. Je pense qu'une telle mécanique serait sympa sur Rainbow Six Siege, car ça éviterait que les gens se mettent au bout d'un couloir et campent sans que leurs lunettes se déstabilisent, car il faut savoir que cette mécanique pour l'instant n'existe pas dans Rainbow Six Siege. Quand vous visez avec un viseur ACOG, vous voyez bien que l'écran ne tremble pas d'un pouce. Mais donc voilà, je pense qu'on devrait quand même avoir un random sway sur le fusil à verrou, ça éviterait aux personnes qui l'utilisent de se mettre au bout d'un couloir et de viser un endroit sans que le sniper bouge partout. Ça ne serait ni très violent ni très remarquable, c'est pas non plus quelque chose qui va trembler du plafond au sol toutes les 2 secondes, mais c'est simplement pour éviter que les gens puissent pré-shoot trop facilement. Bon après il y a encore plein d'idées qui seraient possibles pour ce fusil à verrou, je n'ai pas une imagination infinie, mais j'imagine que vous, à plusieurs, vous pourrez rapidement trouver des idées très intéressantes, donc j'ai hâte que vous postiez vos petites idées en commentaire. Et pour finir sur ce fusil à verrou, du coup on va parler de l'opérateur qui le posséderait. Bien tout d'abord son profil, moi je verrais quelqu'un qui est habillé avec une espèce de tenue de camouflage, vous connaissez sûrement la ghillie suit, c'est une espèce de tenue faite de feuilles, etc. Bon là évidemment elle ne ferait pas beaucoup de sens dans un jeu tel que Rainbow Six Siege, car il n'y a pas des palmiers à chaque coin de rue, et vous voyez un camouflage un petit peu sombre, etc. qui serait bien sympathique.
Après le type d'opérateur, là ça devient compliqué. Est-ce qu'il devrait être un attaquant ou un défenseur? Eh bien il faut savoir que quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai rédigé une liste d'informations sur ce que j'allais dire, et ma première impression ça a été de penser à un attaquant. Je veux dire quelqu'un qui a un sniper, qui se met loin, etc. On pense tout de suite à un attaquant. Cependant, plus j'y pense et plus je réfléchis au gameplay de ce personnage, eh bien je pense qu'il devrait être un défenseur plutôt. En effet, dans les attaquants, on a déjà Glaz qui est là pour tirer à longue distance, et je suis persuadé que si Ubisoft mettait l'opérateur avec le fusil à verrou dans la catégorie des attaquants, Glaz serait vraiment délaissé. Alors que si on le met en défenseur, eh bien déjà ça fait un défenseur longue distance car elles sont plutôt rares. Pour vous donner un exemple, Smoke ne dispose même pas d'une lunette longue distance, on n'a vraiment aucun opérateur défenseur qui est là pour tirer à longue distance. En plus cela pourrait créer vraiment des fights épiques entre Glaz et l'opérateur au fusil à verrou, et donc je pense vraiment que d'un point de vue gameplay, amusement, diversité, franchement mettre le fusil à verrou sur un opérateur défenseur serait la meilleure idée. Bon après il faut quand même qu'Ubisoft fasse un certain travail pour éviter le spawn kill, car en effet quand un opérateur défenseur a un sniper, il y a de grandes chances que celui-ci aille se planquer en haut d'un bâtiment et vise l'extérieur dès que ça commence. Mais de toute façon j'ai entendu qu'Ubisoft était en train de bosser pour ajouter des nouveaux obstacles pour éviter le spawn kill justement, mais après certes alors qu'on avait 100% de vie, je veux dire c'est tout simplement injuste. Donc de base le fusil à verrou serait incapable de one shot. Après en fonction du niveau d'armure de l'adversaire j'ai quelques idées. Premièrement pour les ennemis ayant une basse armure, selon moi ce sniper devrait les mettre à terre. En effet quand vous savez que le fusil de Glaz en 2 tirs exécute les ennemis, je veux dire vous mettez une balle, l'ennemi est toujours sur ses pieds, par contre la deuxième ne va pas le mettre par terre mais va l'exécuter. Donc selon moi pour être compétitive face à Glaz, une balle tirée par le fusil à verrou devrait mettre à terre un ennemi n'ayant qu'un point d'armure. Et c'est là que la cadence de tir entre en jeu, je vous ai dit qu'il y avait un rapprochement entre la cadence de tir et les dégâts. Évidemment il faudrait éviter que la cadence de tir puisse être trop rapide afin d'exécuter l'ennemi que vous venez de mettre à terre. Après le joueur pourra toujours switcher sur son pistolet, mais cela est un mouvement un petit peu plus lent, mais il faut toujours éviter que la cadence de tir, parce qu'en plus vous pouvez rester zoomé, je l'ai dit au début, il faudrait éviter que la cadence de tir soit trop rapide pour pouvoir toucher les ennemis ultra facilement. Mais bon, donc continuons sur les dégâts en tant qu'on y est. Pour les ennemis à 2 points d'armure maintenant, eh bien je pense qu'un premier tir les mettrait vraiment dans le mal, et le deuxième les exécute. Donc ça fait comme le snipe de Glaz, vous mettez un tir et un deuxième et l'ennemi disparaît du serveur. Et pour les ennemis à 3 points d'armure, aussi appelés les gros lards, je veux dire une première balle les mettrait dans le mal, la deuxième les mettrait à terre et ne les exécuterait pas, ce serait un peu trop cheaté quand même. Donc la deuxième balle les met à terre, il en faudrait une troisième pour les tuer ou même un tir de pistolet, enfin ce que vous voulez. Donc on aurait les ennemis avec un point d'armure qui se font mettre à terre puis exécuter, donc 2 balles. Les ennemis à 2 points d'armure qui se font, premièrement une balle leur enlève la quasi-totalité de leur vie et une deuxième balle les exécute immédiatement. Donc la différence avec les personnages qui ont un point d'armure, eh bien ça serait qu'après s'être pris la première balle il est toujours opérationnel. Et puis pour les ennemis à 3 points d'armure, il faudrait 3 balles, une qui le met dans le mal, la deuxième qui le met à terre et la troisième qui l'exécute. Évidemment je ne prends pas en compte les gilets de Rook ou même la jambe, j'ai pas envie de passer ma journée à créer des statistiques etc. En tout cas ça serait un peu l'idée générale, à vous de la façonner comme vous le souhaitez ou même de la modifier totalement. Vous pouvez être en total désaccord avec moi, selon vous ces snipers devraient one shot tous les ennemis, il n'y a pas de souci, mais bon, ça c'est mon point de vue pour essayer que le sniper soit un minimum équilibré. Mais pas de souci si vous avez une autre opinion. Pour ce qui est de la lunette de l'arme, eh bien je lui mettrai une lunette spécifique qui n'existerait que sur ce sniper. Elle devrait avoir un meilleur grossissement que celui de l'ACOG qui lui zoome à 2,5 fois je crois. Donc là je partirais sur un zoom x4 par exemple. Donc ça serait vraiment une lunette spécifique à ce sniper. Et quand vous visez on retrouve le contour noir autour du viseur. Et en plus de cela, l'un des gros avantages dans le level design de Rainbow Six Siege, c'est que le moteur graphique est ultra poussé dans la création des lumières et des effets de lumière dans le jeu. Vous savez que quand vous êtes dans un bâtiment et que vous regardez à l'extérieur, vous serez ébloui par la lumière. Et bien là on pourrait avoir le même type de fonctionnement pour la réflexion de la lumière sur la teinte. Vous voyez que dans Battlefield, quand vous voyez un sniper au loin, il a une réflexion blanche, donc c'est le soleil qui se reflète dans la lunette. Et bien dans Rainbow Six on pourrait avoir par exemple des effets de lumière, donc si vous êtes à la lumière elle se reflèterait bien, ou si vous êtes dans l'ombre totale il n'y aurait pas de reflet. Non, parce que dans Battlefield 4 quand même, que vous soyez en haut d'une montagne ou dans un souterrain, le soleil se trouve apparemment en chemin pour venir se réfléchir dans votre lunette. Alors que là dans Rainbow Six Siege on aurait une réflexion dynamique en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Bon et bien voilà, j'ai cité les caractéristiques les plus générales de ce fusil à verrou, comme je l'imagine. Après on peut aller un petit peu plus loin et réfléchir à des caractéristiques plus précises. Notamment vous savez que l'arme de Glaz permet de casser une barricade en bois en 3 tirs. Et bien on pourrait donner cette même caractéristique au fusil à verrou.